Bienvenue dans la newsletter du mois de février 2026. Je suis Carole Maton et je vous parle aujourd'hui du thème Libérer sa conscience de l'asservissement. Prendre conscience de l'impact de nos conditionnements. Nous avons été tellement habitués à correspondre à des modèles, montrer une facette de soi qui n'est pas forcément la sienne, s'adapter à ce que l'on voulait voir de nous, à ce que la société ou système mis en place voulait nous faire croire, que beaucoup continuent encore à s'adapter, malgré l'inconfort intérieur grandissant. Nous avons tellement été conditionnés par des modèles appris, enseignés par l'exemple de nos parents, l'enseignement à l'école, les croyances, que nous avons appris à nous adapter à ce que l'on voulait voir de nous pour être aimés et recevoir la reconnaissance des autres. Et si pour une raison ou une autre nous n'adhérons pas à ces modèles, nous sommes culpabilisés et bannis du groupe. Ces conditionnements ont dégradé notre structure énergétique. Nous n'avons pas appris à ressentir ou être, nous avons appris à nous suradapter à un système qui obstrue notre évolution organique. Ce qui engendre une déconnexion de ses ressentis et émotions intérieures, ainsi qu'à sa nature profonde et but âme. Et nous continuons ces cycles depuis des éons à reproduire ces schémas qui détruisent les êtres de l'intérieur sans qu'ils ne s'en rendent compte. Mais à trop s'adapter à un système destructeur de sa vie intérieure, nous risquons au fil du temps de perdre notre fil rouge, notre véritable chemin et véritable place unique dans ce monde. Quand l'inconfort s'installe, c'est qu'il est temps d'aller à la rencontre de soi. Lorsque nous ressentons l'inconfort à l'intérieur de nous-mêmes, lorsque nous nous sentons perdus, lorsque nous ressentons que nous faisons les choses à contre-cœur, que nous agissons en force, c'est qu'il est temps d'aller à la rencontre de son véritable soi et commencer à se poser de véritables questions. Faire un burn-out, être souvent malade, attirer les problèmes, des situations inconfortables, des personnes toxiques, des schémas récurrents n'est pas anodin. Cela nous dit des choses sur nous-mêmes et sur nos choix de vie. Les épreuves que nous rencontrons dans notre vie, si difficiles soient-elles, ont toujours un sens et nous devons toujours nous efforcer d'essayer de voir les leçons au travers des douleurs qu'elles nous causent. Et ce n'est pas toujours facile, tant les programmations de victimisation circulent facilement en nous au travers de l'héritage qui nous a été transmis par nos parents et lignées. Nos parents ont tellement encaissé dans leur vie que nous avons appris à encaisser à notre tour à tel point de devenir insensibles à nos ressentis intérieurs. Les croyances auxquelles nous avons été soumis, telles que « la vie est dure »,« il faut en baver pour réussir »,« il faut travailler dur pour réussir ». De toute façon, on ne peut rien changer. Nous programment dans des comportements d'autosabotage inconscient. Ces conditionnements nous ont formatés à devenir insensibles à la douleur comme si nous étions des robots. Souffrir en silence, faire les choses à contre-cœur, se sentir stressé, subir sa vie, devient normal pour beaucoup d'humains, encore dans ces temps, tant le système est bien huilé. Or, ces programmations ont un effet délétère sur notre intégrité énergétique et équilibre intérieur. Forcer notre machine intérieure à faire des choses contre elle-même ne peut pas amener au bien-être, à l'harmonie et à la paix intérieure, ce n'est que du bon sens. Changer n'est pas chose facile. Si nous souhaitons changer dans notre vie, ce n'est pas chose facile. Car nous devons dans un premier temps affronter le regard et jugement des autres. Cela nécessite de s'écouter avant tout et transcender ses peurs. Cela demande du courage et de la détermination car les autres n'aiment pas le changement. Le changement fait peur aux autres, car il est le miroir de leur propre peur qu'ils ont du mal à affronter. Et pourtant cela fait partie du chemin de la guérison et de la libération. S'écouter intérieurement, s'aligner à ce qui est juste pour soi,
oser changer ce qui ne nous convient plus, ce qui nous fait du mal. Cela peut passer par des séparations, un changement de travail, une évolution vers de nouvelles habitudes de vie. Cela peut passer par des conflits, car le changement entraîne des périodes de transition qui nécessitent un temps de rééquilibrage. Nous devons écouter notre petite voix et être déterminés dans nos choix, car peu de personnes ont le courage de changer, et nous devons nous confronter à ces résistances extérieures après avoir affronté nos résistances intérieures. C'est le prix de l'alignement et de la liberté spirituelle. Si nous sommes en couple, par exemple, et que nous souhaitons évoluer, changer certaines choses en nous, nous risquons de nous confronter à notre conjoint, qui est peut-être réfractaire au changement. Et c'est là qu'il faut faire preuve d'amour inconditionnel, d'acceptation de l'autre, mais ne pas s'empêcher d'exprimer ses propres besoins et manifester ce qui est juste pour soi. Car l'amour inconditionnel, c'est accepter l'autre dans sa différence et ça marche dans les deux sens. Il est important dans ces moments d'exprimer ses besoins à l'autre avec bienveillance mais fermeté. Exprimer par exemple « J'ai besoin de ce changement car je ne me sens plus aligné dans ce travail. Cela me pèse. » Ou par exemple cette façon de vivre. Ce n'est pas contre toi, mais ce changement est important pour moi ou pour nous. J'ai besoin de me sentir compris, considéré à ma juste valeur. Qu'est-ce que tu en penses? Et communiquer avec bienveillance et écoute des besoins de chacun. Mais il est important pour soi de garder son cap, être à l'écoute de sa boussole intérieure pour ne pas se trahir. Et c'est un véritable challenge car cela nécessite d'affronter ses peurs les plus profondes pour être fidèle à soi-même. Car combien de fois j'ai pu voir en séance des personnes qui n'osent pas se positionner dans leur choix par peur du conflit, par peur de la réaction de l'autre, par peur d'être seul. Il faut comprendre que le changement fait partie de la vie et de l'évolution de l'être. C'est organique, et surtout dans une période telle que nous vivons où tout change en chaque instant. Rien ne fonctionne plus comme avant. Nous ne sommes plus en capacité de contrôler le futur ou contrôler les réactions des autres. La seule chose que nous pouvons contrôler, c'est notre façon de nous adapter à chaque situation inconfortable de la vie. Et développer cette capacité engendre d'être conscient de soi, de ce qui nous traverse en chaque instant en termes d'émotions, de ressentis, afin d'être maître de soi et de ses énergies et d'écouter sa propre guidance. Discerner, s'adapter, demeurer dans la clarté d'esprit engage cette capacité à se reconnecter avec soi-même et son monde intérieur. Développer la conscience de soi et se rencontrer soi-même. Nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des êtres humains et nous avons besoin de nous écouter intérieurement, d'être présents à nous-mêmes. Apprendre à ressentir et accueillir nos émotions et nos vulnérabilités avec amour inconditionnel, sans aucun jugement. Accueillir notre monde intérieur nous permet de mieux nous connaître, rentrer en contact avec nos vulnérabilités, comprendre ce qui est bon pour soi. Cela décharge de la tension dans notre corps. C'est le chemin de la paix intérieure qui nous révèle cette capacité de nous auto-guérir au travers de notre propre connexion intérieure. Il s'agit dans un premier temps d'ouvrir cette nouvelle porte, commencer à sortir de ces comportements inconscients et nous demander chaque matin, par exemple, avant de commencer notre journée, « Comment je me sens ce matin ? Comment je me sens dans cette situation ? Qu'est-ce que cette situation génère en moi ? » Commencer à ouvrir la porte de ses propres ressentis intérieurs. Ouvrir son cœur, s'apporter de la douceur, un espace pour accueillir ce qui demande à l'être. Exprimer intérieurement, c'est ok. J'accueille mes émotions, mes ressentis. Je laisse aller.
n'aie pas peur. C'est développer un dialogue avec soi plus doux, soutenant et compatissant afin de neutraliser les mécanismes d'auto-jugement. Ce sont des choses que nous n'avons pas appris. Nous devons nous rééduquer. C'est développer la conscience de soi en se rencontrant soi-même. C'est accueillir tout ce qui vient avec amour et sans jugement. Car nos faiblesses et nos vulnérabilités, si elles ne sont pas observées et transcendées, nous déconnectent de notre nature profonde, de qui nous sommes véritablement. Et comprendre que tout ce qui n'est pas compris va nous être resservi. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Et tout ce que nous fuyons nous poursuit. Donc cela ne sert à rien de refouler ou d'éviter ces émotions et ressentis, car au contraire, cela amène des maladies, des blocages, des schémas récurrents dans notre vie au travers des déclencheurs émotionnels non guéris. Cela obstrue notre évolution organique car cela empêche à notre énergie de circuler librement dans notre corps. Et donc cela bloque le bon fonctionnement de notre biologie interne. Qu'est-ce qui bloque notre évolution et bien-être ? Je vous propose quelques thèmes à investiguer. Nos peurs diverses, notre manque d'amour de soi, notre manque d'acceptation de certaines choses comme la mort, la maladie, les épreuves diverses, la souffrance, notre manque de confiance en soi, notre manque de foi en la vie, en soi et en Dieu, selon ses croyances. Toutes ces vulnérabilités et faiblesses intérieures se sont construites au fil du temps au travers de nos blessures, l'héritage de notre lignée familiale et génétique. Elles nous asservissent d'une manière ou d'une autre et nous déconnectent de notre nature profonde car elles agissent comme des programmations inconscientes, comme indiqué plus haut. Comment la peur de manquer d'argent peut nous empêcher de changer de travail, surtout en période de crise ? Comment la peur de perdre son confort peut nous garder cloîtrés dans une relation qui n'est plus épanouissante, voire toxique ? Comment le manque de confiance en soi peut nous empêcher de nous exprimer et de nous positionner dans une relation ? Comment le manque de connexion à soi peut nous empêcher de prendre soin de nous-mêmes, de calmer le rythme de travail pour simplement nous reposer sans culpabilité ? Comment le manque de foi en soi et en la vie peut développer en nous une tendance d'abandonner un projet qui nous tient pourtant à cœur face à l'adversité ? Comment la mort d'un parent peut-elle nous terrasser, alors que nous savons en entrant dans ce monde que personne n'est éternel dans cette incarnation ? Comment la souffrance et la douleur intérieure nous font peur à tel point que nous choisissons d'autres refuges pour les éviter et les occulter. L'évitement nous asservit et nous empêche de voir la vérité en nous-mêmes et dans notre monde. Libérer sa conscience de l'asservissement. Pourquoi nous avons des peurs ? Pourquoi nous ne nous aimons pas ? Pourquoi nous n'avons pas confiance en nous-mêmes ? Pourquoi nous n'avons pas la foi intérieure en nous et en la vie ? Pourquoi nous nous auto-sabotons ? Pourquoi nous avons du mal à nous positionner et exprimer notre vérité ? Pourquoi nous avons des addictions ? Pourquoi nous avons des déclencheurs émotionnels ? Parce que nous sommes pour beaucoup encore déconnectés de notre soi profond à cause de nos blessures non guéries que nous ne voulons pas aller voir. Parce que nous fuyons nos faiblesses, nos peurs, par peur de la souffrance. Parce que nous sommes, pour beaucoup, encore ignorants de nos véritables capacités. Parce que nous sommes encore inconscients de nos limitations et de l'impact de nos programmations. Parce que nous ne voulons pas changer. Nous avons peur du changement. Et du coup, pour beaucoup encore, nous nous empêchons d'être qui nous sommes.
par peur de sortir et d'affronter le regard et jugement des autres. Et quand on s'empêche d'être soi par peur, par limitation, par fainéantise, nous ne sommes plus nous-mêmes, nous subissons et nous nous oublions. Et quand nous nous oublions, nous nous déconnectons de notre âme, de notre véritable but d'incarnation, et nous devenons malades, car le corps n'est plus aligné à son but d'âme. Et du coup, nous nous retrouvons dans une prison, celle dans laquelle nous nous sommes enfermés, mais dont nous sommes les seuls à avoir les clés pour nous libérer. À trop s'adapter à des conditionnements, à des dogmes, des prêt-à-penser, nous nous sommes réduits. Et cela est bien triste. À trop s'attacher à l'apparence, ce qui est bien vis-à-vis de la société, du regard des autres, nous avons pris des décisions à l'encontre de nos vrais besoins et de notre véritable nature. Mais il faut comprendre qu'une humanité qui est blessée, qui n'a pas confiance en elle, qui ne s'aime pas véritablement, qui a appris à aller à l'encontre de ses véritables besoins, est facilement manipulable. Et c'est la grande leçon à apprendre aujourd'hui dans ces temps, dans cette société qui est devenue malade, instable, chaotique, qui génère stress, anxiété et insécurité. Une des grandes leçons à apprendre dans ces temps est d'apprendre à être enfin soi-même, sortir de ces schémas limitants, se guérir profondément de tout ce qui nous a été fait pour nous aimer véritablement. Car en guérissant de toutes nos vulnérabilités, nous libérons notre conscience de l'asservissement, de la prison que nous nous sommes construits inconsciemment au travers de nos conditionnements et attentes des autres. Nous accédons ainsi à plus de paix intérieure, ce qui développe plus d'harmonie et de paix en soi et dans nos relations. Nous voyons la réalité de façon différente et plus sous le prisme des peurs, des doutes et des limitations. Nous devenons plus libres et souverains, car nous devenons conscients de nos schémas limitants et redevenons responsables de notre propre guérison. Et nous créons, au travers de notre nouvel hologramme, comme une onde de son qui donne une nouvelle opportunité aux autres, à l'humanité, au travers de notre propre changement intérieur, car tout est énergie. Vous savez, c'est comme lorsque nous envoyons une pierre dans l'eau, cela génère des ondes à la surface. Tout ce que nous faisons a un impact sur tout le reste, que nous en soyons conscients ou pas. Alors tâchons d'être conscients de nos actes en chaque instant, afin de générer les belles ondes de notre plus haut potentiel. Il est un temps propice à la guérison. La reconnexion à soi est liée à la guérison de ses limitations ainsi qu'à la réhabilitation de l'amour de soi. Cela nous amène à découvrir des sentiments de complétude, d'unité, d'amour, ainsi que de sécurité intérieure. Ce sont des sentiments que nous avons oubliés, pour beaucoup, à cause de notre suradaptation qui nous a été imposée par les conditionnements familiaux et sociaux. La guérison est intrinsèquement liée à la guérison de notre cœur blessé et à la réhabilitation de l'amour de soi. C'est le chemin de la libération de notre conscience. Elle nous amène dans des fréquences plus hautes, plus subtiles et nous protège. Car lorsque nous guérissons, nous colmatons nos failles douloureuses et nous ne leur donnons ainsi plus l'occasion d'attirer des situations qui nous asservissent. Cela nous rend plus forts. Et dans cet état de paix et de sécurité intérieure, nous avons plus facilement accès à notre guidance interne. Et la paix intérieure nous permettra de développer plus de maîtrise pour traverser cette période de grands changements. Notre humanité a besoin de guérir et nous avons besoin d'amour, de douceur, d'accueil, tendre pour nous guérir. Réhabiliter l'amour en soi et dans son monde. Ouvrir son cœur, lâcher prise de tout pour accueillir avec bienveillance et compassion notre monde intérieur. Lâcher les masques, lâcher les apparences,
Soyez vous-même. Votre âme a besoin de cela. Votre corps a besoin de cela. Vos proches ont besoin de cela. C'est le chemin de la reconnexion à son soi véritable. Cela demande du courage, mais ça en vaut la peine. Et c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur pour votre plus haut bien et celui de tous, pour honorer votre vie dans cette incarnation. J'espère que cela sera aidant pour vous. Je rappelle que je propose des séances en présentiel ou à distance si vous avez besoin d'accompagnement dans votre reconnexion à votre soi véritable. Je propose aussi des ateliers près de Montpellier. Sachez que vous avez des ressources en libre accès aussi sur mon site academiedusoidivin.com pour vous aider dans cette reconnexion à votre soi profond. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.